Guéris les malades. Bikisa babeli. Opère des miracles. Sala bikamwa. Et cela au nom de ton saint serviteur Jésus. Eboye na kombo ya mosali na mosantu Yesu. Et tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donne gloire à Dieu. Car il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire à ton voisin, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Regarde notre voisin, dis aussi à cet autre voisin que Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Le Seigneur a encore été bon. Une semaine de plus s'est terminée et nous avons vu sa bonté. Les gens sont morts. Des gens sont allés en prison. D'autres sont dans les hôpitaux. Mais si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et comme les chantres ont dit, la bonté, il y en a en telle quantité. Elle est qui est belle. Alléluia. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles. Jean chapitre 10, verset 10. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. En lui, j'ai la vie. Amen. Jean chapitre 10. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et puis, nous allons dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 23. Vous y êtes? Romains chapitre 6, le verset 23, il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Ce matin, nous allons parler sur le thème Zoé. Et aujourd'hui, c'est le troisième message. Alléluia. Alléluia. Amen.
J'espère que depuis que nous avons commencé, chacun d'entre nous s'intéresse à écouter. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur aimerait déposer dans la vie et dans le cœur de chacun. J'aimerais vous dire que la vie est au centre du message chrétien. Rien que ce mot-là, vie, c'est cela le centre de la vie chrétienne. Mais beaucoup de chrétiens ne saisissent pas cet aspect-là du message. Par rapport à la vie chrétienne, nous semblons être plus attachés à des besoins de caractère, les besoins moraux. Nous sommes plus attachés à cela. Nous sommes même plus attachés aux choses qui concernent nos besoins, c'est-à-dire guérison, délivrance, bénédiction, richesse, que attaché à ce qui fait le centre et l'essentiel de la vie chrétienne. Écoutez, Jésus, quand il parle, il dit il est venu. La raison pour laquelle il est venu, il ne dit pas je suis venu pour la guérison et pour la délivrance. Il dit je suis venu afin que les brebis aient la vie. J'aimerais vous rappeler que le message n'est pas prêché à des morts, mais à des gens qui sont, semble-t-il, vivants. Mais et pourtant il dit, même quand vous pensez avoir la vie, vous ne l'avez pas encore. C'est cela que je suis venu apporter. Lorsque Christ est venu à toi, ce qu'il t'a apporté en premier, c'est la vie. Mais je me demande, es-tu conscient qu'il t'a donné la vie? Regarde un peu ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es conscient que Jésus t'a apporté la vie? Vous voyez, si la vie, nous comprenions le sens du don de la vie, la vie aurait été le plus grand sujet de nos louanges et de notre adoration. Mais regardez comment nous remercions Dieu pour la vie. Nous remercions Dieu pour la vie seulement par rapport au souffle. Surtout quand tu as été malade et puis tu es guéri. Oh, mais là tu rends grâce à Dieu pour la vie. En fait, nous n'avons comme seule connaissance et compréhension de la vie que le souffle. Nous pensons que notre vie chrétienne nous a été donnée pour pouvoir conserver le souffle. Bien-aimé, ce souffle est la chose la plus inutile pour nous. Nous pouvons même la perdre à cet instant, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Mais nous y sommes tellement attachés que nous pensons que quand Jésus dit qu'il est venu donner la vie, c'est ce souffle ici. Nous manquons la connaissance et la conscience de la vie que Christ est venu nous donner. Alléluia. Amen. Quand vous trouvez un chrétien en train de rendre grâce, il est content, il danse parce que Dieu l'a guéri.
loue Dieu parce qu'il a vu une délivrance de la part du Seigneur. Il bénit Dieu parce que Dieu lui a donné une richesse quelconque. Mais nous ne savons pas rendre grâce à cause de la vie éternelle. Nous ne savons pas rendre grâce à cause de la vie. Lorsque Adam et Ève pêchent, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit qu'ils sortent du jardin. La raison pour laquelle il les fait sortir du jardin, ce n'est pas à cause de tout le reste des arbres, ni de la joie qu'il y avait dans le jardin. Il prend même des chérubins. Il les met aux portes du jardin. Il leur donne des épées de feu. Pourquoi? Afin que l'homme ne vienne pas pour avoir accès à la vie. Parce qu'il y avait dans le jardin encore un arbre. Un arbre qui avait la capacité de changer la situation dans laquelle il se retrouvait. Et Dieu place des chérubins pour les empêcher d'atteindre l'arbre. Dieu ne voulait pas qu'ils aient part à la vie, parce qu'ils avaient été désobéissants. Alors il les a chassés et il a fermé les portes à cause de la vie. Maintenant imaginez que les anges n'ont pas de sentiments, ni amour, ni haine. Ils n'en ont pas. Tout ce qu'eux connaissent, c'est l'obéissance. Alors quand on les place aux portes du jardin avec des épées de feu qu'ils agitent, si toi tu essayes de passer au travers, tu meurs. Il était donc impossible pour l'homme de pouvoir entrer et de pouvoir avoir accès à la vie. Mais lorsque l'homme était incapable et que Dieu l'a regardé dans la mort où il était, Dieu l'a regardé et il a eu pitié de lui. Au lieu de garder la vie dans le jardin, Dieu a sorti la vie. Et la vie est allée poursuivre l'homme. C'est que tu ne pouvais pas atteindre, parce qu'il t'était impossible de dépasser les chérubins. Dieu te l'a apporté. Ni à cause de ta beauté, ni à cause de ta beauté. Il n'a même pas regardé ta force, ni quelque capacité ou qualité que tu es. Seulement son amour. Parce qu'il a eu pitié de toi, il est venu te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, surtout quand quelqu'un veut te donner une bonne chose, il attend que toi tu fasses des efforts pour venir vers lui. Mais regardez comment est différent l'amour de Dieu. Quand Dieu a voulu te donner ce qui est bon, c'est Dieu qui s'est déplacé. C'est Dieu qui est descendu. La Bible dit qu'il a abandonné le trône et il est venu vers toi. Non pas pour te donner toute autre chose, la vie. Alléluia. Amen. Les hommes ont construit Singapour. Ils ont construit Dubaï. De belles villes dans le monde. Malgré toutes les grandes choses que les hommes ont été capables de faire, aucun d'entre eux n'a été capable de résoudre le problème de la vie. Les hommes ont eu des religions. Et j'aimerais vous dire, même la religion donnée par Dieu. Le judaïsme a été donné par Dieu. Mais vous savez ce que Dieu leur dit? Il dit, Moïse,
quand tu auras construit, il y aura un lieu qu'on appellera le lieu très saint. Tu mettras un rideau entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais maintenant dans ce rideau-là, du côté de l'entrée, tu vas broder dessus 2 chérubins avec des épées pour dire que même vous qui venez et à qui j'ai donné cette religion, je vous ai donné les choses qui mettent en communion avec moi. Mais la vie, vous ne l'aurez pas. Parce que la vie, les chérubins sont encore là. Mais regardez comment était grand l'amour de Dieu. Lorsque Christ était en train de mourir à la croix, il a annoncé même aux Hébreux, en déchirant le rideau du temple, il a séparé les 2 chérubins pour dire maintenant l'accès à la vie. Dans la religion même juive, le Seigneur leur dit, vous mangerez de la viande, mais pas avec son sang. Pourquoi? Parce que le sang est l'image de la vie. Voilà pourquoi vous ne mangerez pas le sang. En fait, qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Je vous ai donné une religion qui a la forme de la vie, mais dont vous ne pouvez pas manger la vie. Parce que ce que vous avez reçu dans Moïse n'a pas de vie. Mais lorsque Jésus y arrive, il leur dit, mangez ma chair, buvez mon sang. C'est-à-dire vous allez prendre non pas seulement la forme, mais même la vie. Parce que Christ est la religion parfaite devant Dieu, qui a la forme, mais qui est également la vie. Bien aimé, la forme existait déjà. Israël l'avait, mais ce qu'il n'avait pas, c'est la vie. Ce qui distingue le christianisme de toute autre chose, c'est la vie. Bien aimé, dans la franc-maçonnerie, les gens deviennent riches. Dans l'église scientiste, les gens sont guéris. En Betenge ici, même les stériles enfantent. Ce qui distingue le christianisme et qu'aucune autre religion n'est capable de donner, c'est la vie. Mais combien savent rendre grâce pour le don de la vie? La plupart des chrétiens, nous sommes devenus semblables à Esaïe. À quoi ça me sert d'être l'aîné? J'ai faim. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus envoie les disciples. Il leur dit allez chasser les démons, faites beaucoup de choses. Ils font des miracles. Et quand ils reviennent, ils lui disent maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. La vie chrétienne, elle est... Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ces choses, mais voici le sujet pour lequel vous devez vous réjouir. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Qui a déjà regardé au ciel comme ça et puis il a vu son nom écrit? C'est dans le livre d'Apocalypse qu'on nous apprend que dans les cieux il y a des livres. Et parmi ces livres-là, il y a un livre qui s'appelle le livre
de la vie. Et qui sont ceux qui entreront au ciel? Ce sont ceux dont le nom ont été inscrits dans le livre de vie. Bien-aimé, tout est attaché à la vie. Amen. Quand tu reçois la vie, tu es inscrit dans le livre de vie. Et c'est cela qui fera qu'au dernier jour, tu sois reconnu pour entrer dans les cieux. Jésus leur dit, ça c'est le sujet pour lequel vous devez vous réjouir. De quoi nous nous réjouissons? Oh, je suis allé là-bas. En tout cas, j'ai rencontré une sirène qui était terrible. Je l'ai chassée. Oh, j'étais là-bas. J'ai reçu des paroles de connaissance. Oh, c'était terrible. Jésus dit, votre sujet de joie, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui feront ces choses-là que je ne reconnaîtrai pas. Dans les derniers jours, quand ils viendront à moi et ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai pas connu. Vous avez fait les choses qui avaient la forme, mais vous n'avez pas aimé la vie. J'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu te réjouis du don de la vie? Vous vous imaginez? Je suis venu avec un cadeau et puis j'ai donné. Quand je lui donne, tout ce que lui prend, c'est l'emballage. Il dit, c'est beau. Oh, combien c'est beau. C'est offensant pour le donateur. Parce qu'il se dit, ce qui est précieux, ce n'est pas l'emballage. Ce qui est précieux, c'est ce qui est à l'intérieur. Comment le peuple à qui j'ai donné la vie n'aime pas la vie, mais n'aime que les conséquences de la vie? Bien-aimé, aimez la vie. Nous sommes en train de tomber dans le même péché que nos parents Adam et Ève. Regardez ce qui se passe pour eux. Dieu les place dans le jardin et ils plantent beaucoup d'arbres. Mais lorsqu'il vient faire la présentation, il ne présente pas les manguiers. Il ne présente pas le goyavier, ni l'avocatier. Il leur dit, voilà les arbres. Mais je vais vous présenter deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, si vous mangez ça, vous allez mourir. Mais je vous présente aussi cet autre arbre. C'est l'arbre de la vie. Mais vous savez ce qui les a séduits? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dit, mangez de tout, sauf ça. Donc il n'avait pas interdit de manger l'arbre de vie. Vous vous rendez compte que ces gens, jusqu'à ceux qui sont sortis du jardin, n'avaient jamais mangé l'arbre de vie. Pourquoi? Chaque jour, ils se nourrissaient d'avocats, de mangues, ananas, tout le reste. Mais jamais l'arbre de vie. Ça va faire quoi? On vit déjà. C'est comme des gens qui écoutent l'enseignement aujourd'hui. Ils disent, ah, ça c'est quoi encore? On a déjà la vie. Parlez-nous des choses profondes. Alors comme celui qui aime donner les choses profondes est venu, il leur dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu sais ce que c'est le bien? Est-ce que tu connais ce que c'est le mal? C'est comme aujourd'hui, hein? Dans l'église, nous aimons
Un enseignement. Vous voyez, même quand on donne le terme Zoé, tout le monde dit Zoé. Et depuis que j'ai dit c'est seulement la vie, les gens disent les gens aiment des thèmes. Les sirènes des montagnes. Comment être délivré des femmes et des maris de nuit? Comment vaincre la sécheresse? Ils disent voilà l'arbre que nous devons manger. Ça, cet arbre de vie, on va en faire quoi? C'est la vie. Bien-aimé, c'est cela. Nous sommes séduits comme Adam et Ève. Nous abandonnons ce qui est le plus important seulement parce qu'on ne nous a pas expliqué à quoi ça sert. Pour cet autre, on a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais quand on mangera celui-là, qu'est-ce qui va nous arriver? On est là dit que quand on les a chassés. Est-ce que vous savez ça? Quand ils ont été chassés, c'est alors qu'il dit empêchons-les de manger ça. Parce que s'ils mangent ça, ils auront non seulement la connaissance du bien et du mal, mais ils ne vont plus mourir. Cet arbre a la capacité de vaincre l'effet de la mort. Mais c'est comme si ça ne les intéresse pas. Donc si je mange de cet arbre, je veux connaître TikTok. Oh! J'aimerais vous dire, sur la terre, tout ce que nous possédons semble être pour nous un arbre de la connaissance du bien et du mal. La télévision nous instruit. Mais ça peut augmenter ton savoir. Mais ça peut aussi amener le malheur dans la maison. N'est-ce pas? L'Internet est une bénédiction. Bien aimé, nous avions déjà avec les cellulaires ici, on avait oublié l'affaire de parler pendant 1 heure au téléphone. Bon, quand les forfaits sont venus, au moins on a commencé à parler entre nous pendant 1 heure. Mais depuis que WhatsApp est venu, tu peux même parler jusqu'à ce que tu dors au téléphone. Tu peux même lui demander de te chanter pendant que toi tu vas dormir. Quelle que soit la distance où se trouve la personne. Mais en même temps, le même internet là nous a amené mondialisation. Est-ce que vous me comprenez? La même chose est devenue l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Oh bien aimé, la bière. La Bible parle du vin. Et la Bible dit que le vin réjouit le cœur. Et la Bible dit même que le vin réjouit Dieu. Mais posez la question à Noé. À force de boire, il s'est exposé même devant les enfants. Quand tu en prends, ça peut te faire du bien ou du mal. Oh non, mais pasteur, moi ça ne me fait du bien qu'après 3 verres. Mais la vérité c'est que tu ne sais même pas t'arrêter avant 3. Et même quand on regarde de près, toi tu n'as même pas besoin de 3. Toi c'est demi. Quand tu as pris déjà demi, tu n'es plus stable. Et vous voyez, un parent devient la honte de ses enfants. À cause de ce qui fait son plaisir. De cet arbre-là est venu et le bien. Regardez chaque chose sur la terre, il y a toujours des effets indésirables. Mais cet arbre ici
n'a pas d'effet secondaire. Il fait du bien de A à Z. Mais pourtant, nous ne nous y intéressons pas. Regarde-toi. Quand tu te regardes toi-même, tout ce que tu vois de toi, c'est tes défauts. Les choses que tu ne fais pas bien. Bon, tu vantes aussi tes qualités. Mais en même temps, tu sais que tu en as beaucoup de mauvais. Tu sais pourquoi est-ce que tu te regardes comme ça? Parce que tu ne te regardes qu'en fonction de ce que tu avais mangé ici. Depuis que tu as mangé là, tu as mangé la vie, mais tu ne veux pas regarder par la vie. J'aimerais te dire que le jour où nous nous présenterons devant Dieu, il n'y aura en nous ni tâche, ni rien de semblable. Nous serons blancs, plus blancs que la neige. Il n'y aura en nous aucun péché. Balaam regarde Israël et par l'esprit de vie, l'esprit de vie, il dit, il n'aperçoit ni péché ni iniquité en Israël. Tu n'as pas dit fidèlement. Tu n'as pas dit fidèlement. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, la vie fait disparaître ces choses. Mais au lieu d'aimer la vie, et ils aiment là-bas tout ce qui concerne. Seigneur, donne-moi la connaissance. Je veux connaître mes qualités pour que je puisse accentuer. Et j'aimerais connaître mes défauts. Tu ne veux pas connaître la vie. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous n'aimez pas connaître la vie. Vous voulez connaître. Quelles sont les prières qui font monter les dimensions? Maintenant, quand il y a des prédicateurs fous comme nous qui viennent et qui vous disent, ça n'a rien à voir avec les genres de prières. Ça a à voir seulement avec la vie que tu as. Le Seigneur dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Comment dans le royaume quelqu'un est plus grand que Jean? Parce que le principe du royaume, c'est cela que le Seigneur a annoncé à Nicodème. Nicodème vient. Il dit, homme de Dieu, Jésus de Nazareth. Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus sourit. Il lui dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Pour lui, lui aimerait dire que les choses que tu as, c'est une haute dimension. Et lui l'enseigne et dit, ces choses-là appartiennent à ceux qui ont reçu la vie nouvelle. Le Seigneur n'a jamais dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront allés à Mangengenge et qui auront fait 40 jours. Parce que est-ce que tu veux dire que la prière n'a pas son importance? La prière a son importance. Mais si tu pries et que tu n'as pas la vie
Tu n'auras que des choses d'apparence. Mais tu ne pourras pas entrer dans les cieux. Mais si tu as eu la vie, il dit réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits là-bas. Vous voyez, nous aimons Ngebu. Mais quand on chante mon là-haut, mon nom est inscrit. Est-ce que vous sentez que ça vous donne la joie? Bien-aimé dans le Seigneur, les noms inscrits là-bas, c'est ça le sujet de joie, c'est ça le sujet de louange. Aimez la vie que vous avez reçue. Soyez reconnaissant du don de la vie. L'apôtre Paul parle aux Romains et il leur dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît le salaire du péché. Mais pourtant il ajoute, il dit le don gratuit, c'est la vie éternelle. Vous voyez, le salaire du péché, on appelle ça salaire. Les salaires, ça se reçoit à la quinzaine ou après la fin du mois. Alléluia. Amen. Ça signifie que tu dois avoir travaillé. Ça récompense ton travail. Tandis que les dons gratuits, tu n'as rien fait. Vous voyez, c'est pourquoi les prophètes avaient chanté en disant yo pe bape sayo. Tu n'as rien fait. Mais toi aussi tu fais qu'on te donne. Lui dit on ne peut pas te donner. Mais Jésus dit viens. Achetez gratuitement, sans argent. Je donne ma vie. Je vous la donne. C'est le don gratuit. Mais regardez-vous, vous n'aimez pas le don de Dieu. C'est que vous aimez la vie. C'est le chemin de fer. Ça vous aimez. En tout cas, ce livre ici, je ne peux pas te donner. Il y a des connaissances d'une dimension élevée. Bien-aimé, ça appartient à là. Vous voyez ces choses que vous pouvez désirer ici se trouvent là-bas, mais sans effet secondaire. Tout ce que vous recherchez se trouve ici. Voilà pourquoi il disait recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses. Bien-aimé, apprenez à être reconnaissant du don de la vie. Vous l'avez reçu, mais vous n'en faites pas le meilleur des dons que vous ayez reçus. Celui qui se met à parler en langue, il regarde les autres chrétiens. Il dit, vous sentez niveau, dimension, oh, le niveau là n'est rien. Ce qui est important, c'est ce que nous tous, nous avons. Et puis, entre guillemets, en passant seulement, quand tu as la vie, tu as le parler en langue. Oh, vous ne savez pas ça. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vient te donner. Dans la vie, il y a les choses. Vous avez déjà vu Dieu qui donne une fille à quelqu'un et puis il lui dit non, prends les seins, garde. Quand elle va grandir, tu vas lui donner. Non, il le donne, il te donne. Il te dit, prends une fille. Non, prends un enfant, fille. Et puis il te dit, bon, maintenant je prends les seins, je mets entre tes mains. Quand elle va grandir, tu vas encore lui donner. La vie a en elle
à les choses qui appartiennent à la reproduction. Même l'exercice physique ne donne pas la force à quelqu'un. Ça aide à développer la force. Parce que même la force est dans la vie. Même la force est dans la vie. Bien aimé, vous savez, il y a une actrice américaine, Whoopi Goldberg, avec des rastas comme ça. La sœur Marie Clarence. Vous avez déjà vu comment elle était dans les films au début de sa carrière. Elle n'avait ni beauté ni éclat. Rien qui puisse attirer les regards. Frère bien-aimé, je suis allé loin, je suis allé à Whoopi Goldberg. Et puis, hier là, j'étais en train de regarder un peu de près Ndeko Eliezer. Tambwe. Mais c'est le député. Député national. Bien aimé, j'ai regardé la peau. Et puis je me suis souvenu de Eliezer. Tambwe. Aka. Bien aimé, la vie a la beauté en elle. Le problème c'est qu'on n'a pas mis la vie dans les conditions pour que la beauté se manifeste. Dis à ton voisin, même moi je suis très beau, je suis très belle. Bien aimé, allons même plus loin. Regardez numéro 20. Numéro 20 de 2001. Et numéro 20 aujourd'hui. Ah, bien aimé. Il y a des choses qui sont dans la vie. Je te dis, tel que tu es là, toi qui as reçu la vie de Christ, tu as tout reçu. Le problème, c'est que tu n'aimes pas la vie et tu ne développes pas la vie. Si le petit arbre se développe, tu te rendras compte que toi aussi tu as beaucoup de fruits à la maison. Maintenant là, tu ne fais que regarder les fruits des voisins. Pourquoi moi on ne peut pas me donner un arbre comme ça? On m'a donné seulement la semence. Bien aimé, l'arbre se trouve dans la semence. Comprenez que Dieu vous a aimé. Comprenez que Dieu vous a béni. Quand il est venu pour donner la vie aux brebis. Peuple de Dieu, brebis du Seigneur, il vous a donné la vie. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. Tout ce que vos cœurs désirent se trouve dans la vie. Il y a des démons que Jésus a chassés sans prier. Pourquoi? Par la puissance de la vie. Lorsque les hommes ont étudié la vie, ils ont fait ce que l'on appelle des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et alors, quand cet arbre-là pousse, dans cet arbre-là, en lui-même, il a tout ce qu'il faut pour chasser les insectes qui viennent détruire l'arbre. Et donc si un arbre vient, un insecte vient pour pouvoir détruire cet arbre, c'est lui qui meurt, mais l'arbre reste intact. Mais vous voyez comme tout ce qui est fait par l'homme, il y a des effets indésirables. C'est à cause de cela qu'on a commencé à parler de la nourriture bio.
C'est-à-dire ce qui n'est pas changé, où l'homme est entré, il a modifié. Parce qu'on constate que quand l'homme a modifié, ça a aussi abîmé beaucoup de choses. Mais ce que l'homme a compris là révèle la sagesse et l'intelligence du Créateur. Alléluia. Amen. Quand il nous a donné la vie a la capacité de se défendre. Il dit lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, c'est lui qui est la vie, le mettra en déroute. La vie possède tout. Mais le peuple de Dieu qui a reçu le don de la vie n'aime pas la vie. Ils sont comme leur père Adam et Ève. Au lieu de nous parler de Zoé, montre-nous le bien et le mal. C'est ça qui va nous aider. Malheureusement, celui qui m'a envoyé, vous savez, à cette époque-là, j'habitais dans la famille Sabienne. Ça doit être dans les années 92. Et la plupart des Sabiennes que vous connaissez n'étaient même pas encore nés. Les Sabiennes, Odalia, personne. On devait faire un culte de prière à la maison. Alors, bon, comme c'est moi qui étais, semble-t-il, les chrétiens, en feu, c'est en ces temps-là. C'est moi qui devais exhorter. Et puis j'ai ouvert la Bible. Il y a un passage qui m'a frappé. C'était lorsque l'ange est venu dire, sortez. Il dit, prêchez encore les paroles de cette vie. À cette époque-là, je leur ai prêché l'évangélisation. Mais vous voyez, il y a des versets que tu as lus un jour. Et puis c'est resté comme gravé dans ton cœur. Il ne semble pas y avoir quelque chose de spécial à l'intérieur. Et tu sens que ça brûle toujours dans ton cœur. Et je vous dis, ça a brûlé pendant toutes ces années. Et c'est peut-être dans les vingtaines d'années plus tard que j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que ce soir-là, Dieu a fait briller cette écriture-là dans mon cœur. L'ange dit les paroles de cette vie. Il n'a pas dit les paroles de la vie. Parce que dans les paroles de la vie, il y a le savoir-vivre. Toutes ces choses-là, ça fait partie des choses de la vie. Mais dit les choses qui appartiennent à cette vie-ci. Bien-aimé, je vous en supplie, ne vous éparpillez pas. N'allez pas à gauche, à droite, pensant que c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il y a quelque chose. C'est lui qui vous pousse à cela, c'est Satan, mais vous ne le savez pas. Est-ce que vous connaissez le nombre d'hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans la Kabbale au nom de la connaissance? Frère, quand vous entendez parler de la connaissance kabbalistique, vous blaguez. Vous voyez, dans la Kabbale,
On ne sort pas de la Bible. On est dans la Bible. Mais on t'ouvre les yeux dans la Bible sur des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Et c'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés perdus. Parce que pour eux, les dons de la vie n'apportent rien. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est cela l'eau nouvelle. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, tout est dans l'arbre de la vie. Il dit réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Apprenez à louer Dieu pour avoir reçu la vie. Le jour où j'ai commencé à comprendre ces choses, je ne suis plus du nombre de ceux à qui quand on te dit bon, si Jésus vient dans 5 minutes, tu vas faire quoi? Je vais manger les frites. Comme ça, moi, je vais partir avec les frites dans les ventres. Alors qu'avant, quand on me disait la même chose, je disais je vais aller me laver, je vais aller me purifier. Parce que pour moi, ce sont les actes extérieurs qui me permettront d'entrer. Lorsqu'il faudra parler du testament, lorsqu'il faudra parler du testament, vous savez ce qu'on va faire? On va dire aux enfants du voisin que papa aimait beaucoup sortir un peu. On dira au neveu, on vous aime beaucoup, mais attendez au salon. Mais on dira à ceux qui sont nés de lui, vous entrez. Comme ça nous allons partager. Parce que ces choses-là appartiennent à ceux qui ont la vie. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que moi j'étais dans la famille de Cynthia avant Cynthia. Mais quand papa Seber est mort, pour parler de bien de papa Seber, même moi je suis sorti. Parce que ces choses-là, c'est un problème de sang. Il a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits. Est-ce que ton nom est inscrit? Si ton nom est inscrit, alors tu es un sujet de joie. Même si les diables te lient, même en prison, chante comme Paul et Silas. Parce que ce qui est important, c'est la vie. Celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, qui n'a pas la vie, tu n'as pas la vie. Oh non, mais j'ai été élu le bon citoyen de la ville. Ne t'en fais pas, tu serais invalidé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui te fait admettre, ce ne sont pas les certificats de bonne vie et mœurs. Ce qui va admettre les gens là-bas, c'est parce qu'ils ont reçu la vie. Parce qu'ils ont aimé la vie. Ils ont été attachés à la vie. Est-ce que tu aimes la vie? J'aimerais te dire que Judas était devenu aussi disciple. Judas avait aussi reçu, opéré les miracles. Vous ne dites pas amen. Amen. C'est la vérité. Et en plus, Judas, Jésus lui a confié l'argent. Donc, oh, Jésus m'a confié son argent. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Ça ne veut rien dire. Mais que Jésus t'ait confié sa vie. Vous voyez, l'église d'aujourd'hui, le Seigneur parle au milieu de nous. Et puis il nous dit, vous êtes à moi. Ah, Seigneur, dis-nous les choses bien.
Nous sommes à toi, c'est quoi? Oh, bien aimé. Dieu a donné la puissance à Satan. Vous savez ça? Satan a des dons que l'on ne sait même pas compter. Que je vous dise une vérité. Il n'entrera pas au ciel. Il n'a pas la vie. Tandis que moi, même sans don, ni quoi que ce soit, ces jours-là, quand la trompette sonnera, il n'y a que ceux qui ont la vie qui vont entendre. Bien-aimés, réjouissez-vous d'avoir la vie. Et vous verrez ce que la vie possède en elle-même. Vous verrez comment la vie a la puissance de vous garder des envoûtements et des enchantements. Et la vie, vous verrez entrer même là où les hommes ne voulaient pas que vous entriez. Aimez la vie. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ce sont déjà des brebis, mais je veux qu'elles aient la vie. Ma volonté, c'est qu'elles aient la vie. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Bien aimé, Dieu t'a béni. Vous savez, je trouve extraordinaire l'église. Vous trouvez une sœur qui témoigne bien. Dieu m'a donné beaucoup de cheveux. Oh. Bien aimé, le jour où tu auras un cancer, tout ça là, on va te voir covo. Mais tu sais quoi? Un cancer ne détruira jamais la vie. Pourquoi vous voulez vous attacher à des choses périssables qui du jour au lendemain vous pouvez tout perdre? Vous savez que maintenant si le beach passait ici, je ne suis pas obligé de lui laisser la route. Mais c'est un citoyen comme moi. Ces choses peuvent se perdre. Mais la vie, je la garderai à tout moment. Quand vous me chassez du travail, j'ai la vie. Vous savez quoi? Même si vous me chassez de cette église, j'aurai toujours la vie. Elle est en moi. Là où le voleur ne peut arriver, là où la rouille et l'agnelle ne peuvent détruire, les awabukomo. Dieu nous a aimés, bien-aimés. Dieu nous a honorés. Et l'honneur qu'il nous a donné, c'est la vie qu'il nous a donnée. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons chanter tous ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et j'ai reçu mon sauveur. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a donné la vie. Alléluia.